Salut tout le monde, re-bienvenue sur le serveur Machinarium. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être comment je pourrais qualifier ça à peu près d'un tutoriel en fait pour comment bien commencer dans Feed the Beast, là, selon moi. Euh, c'est sûr que il y a plein de choses qu'on peut faire pour aller quand même assez vite au début. Là. Moi, ce que je conseille au début, là, c'est surtout la forge de Tinker's Construct, là, parce que ça coûte pas hyper cher en ressources. Là. Ça, le seared brick, ça se fait à partir de la gravelle, de sable puis de clé. Là. Ça fait du grout. Le grout, on le fait cuire puis ça donne la seared brick puis on fait ça. Fait que c'est pas des grosses ressources qui sont dures à ramasser. Puis ça peut nous donner les outils qu'il y a là. Ça, c'est sûr que c'est les derniers outils que je viens de faire. Là. Fait que ils sont faits en métal, genre du manulium que je suis allé ramasser dans le nether. En fait, que tu ramasses du cobalt et de l'ardite dans le nether que tu fais fondre là-dedans, puis après ça, tu coules tes parties. Là. Fait que c'est sûr qu'au début, vous pouvez faire en fer. En fer, ça fait très bien. Vous pouvez le faire en allumite, qui se fait à partir de l'aluminium, puis de l'obsidienne, puis du iron, si je me souviens bien. Euh, bon, c'est ça. Vous pouvez y aller tranquillement, pas vite. Puis il y a toujours aussi l'auto repair qui est super. En tout cas, vous pouvez toujours. Quand vous faites votre première forge, vous avez un livre, vous avez toutes les recettes, ce que vous pouvez faire avec. Puis, c'est ça. Moi, c'est ce que je conseille de faire en premier. C'est quand même avoir des bons outils, là, comme par exemple la hache qui est là, ben, elle pète un arbre en une shot. Là, c'est toc 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 et l'arbre il disparaît au complet. Fait que c'est super rapide, puis c'est le fun d'avoir des ressources aussi vite que ça. La pelle, là, il va 3 par 3. Ramasser du sable, c'est pas trop long. Puis le hammer, qui est une pioche qui fait 3 par 3 aussi. Fait que c'est pour ramasser des ressources assez vite. Une fois que vous avez fait ça, bon, il reste l'automatisation, mais les machines, en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est sûr que là, j'ai fait un petit peu plus fancy. Là. Vous pouvez le faire bien rapide. Pulvériseur, puis redstone furnace. J'ai dit dans ma première vidéo que je montrais pas mes passages secrets, mais je vais les montrer parce que c'est pas vraiment un passage secret. C'est à quelque part aussi dans le mur, si je réussis à passer un de ces quatre. Ok, j'ai réussi à passer. Il y a un passage entre parenthèses secret. euh, Ça, c'est pour venir voir mes affaires qui sont en dessous là, pour voir si j'ai quelque chose. C'est sûr que j'aurais jamais rien de pété, mais si je veux rajouter des choses, j'ai comme un espace là, pour rajouter mon filage puis tout. Là. Après ça, bon, c'est ça, je parlais, pulvériseur, redstone furnace, connecté ensemble, un petit coffre, un petit fil, tu sais, pas un fil, mais un item duct. En passant, les item ducts, il faut qu'ils soient. C'est sûr que là, les machines de thermal expansion, ils expulsent par eux-mêmes le produit final. Là. Fait que vous n'avez pas besoin de désactiver la redstone, mais ceux-là, les machines d'industrial craft, ils ont besoin de courant. Les item ducts ont besoin de courant pour expulser leur item. C'est pour ça que j'ai fait un petit setup avec des leviers si je veux les arrêter. Mais j'ai pas besoin de les arrêter. Si je vais faire un courant redstone, mais en tout cas, c'est juste vraiment pas compliqué à faire. Fait que là, pour être deuxième étape sur le serveur, pulvériseur, redstone furnace avec, c'est sûr que là vous n'avez pas l'énergie que j'ai, mais vous pouvez toujours prendre des generators. Generator qui est dans Extra Utilities. Là. Il y a différents types de generators. Le seul que je conseille, c'est sûr que c'est le seul basic survivalist là, qui donne pas beaucoup d'ARF par tick, mais qui fait quand même la job au début. C'est sûr que ça va être un petit peu plus long, mais le but c'est d'arriver à l'exécution automatique au plus vite. Fait que survivalist generator, pas trop de ressources, puis vous pouvez alimenter des machines comme que je viens de vous montrer. Puis ça, ces machines-là qui vous servent à doubler vos lingots. Mettons, mettez un iron ore, ben, il ressort deux lingots au lieu de juste un. Fait que, vu qu'on est dans Feed the Beast et que ça prend beaucoup de ressources construire, c'est le fun d'en avoir le double, de sauver du temps dans le mining. Surtout au début. Après ça, c'est sûr que je pourrais vous parler de la grosse automatisation. Bon, je vais parler de la grosse automatisation. Je pense que ça va être basé là-dessus pas mal tout l'épisode. C'est sûr que là, moi j'ai Resonant Energy Cell. Ça, c'est fait à partir de l'Endorium. Puis l'Endorium, j'ai un conseil à vous donner pour l'Endorium. L'Endorium, c'est fait à partir du ferrous.
Ore. Le Ferrous Ore qui se trouve entre la couche 11 et 17 du monde. Entre 11 et 14, il y en a plus. Là. Après 14, de 14 à 17, il y en a moins. Fait que c'est sûr que si vous faites du branch mining puis que vous êtes en train d'essayer de ramasser des diamants pour commencer, ben, vous allez sûrement trouver quand même pas mal de Ferrous Ore au travers de ça. Fait que gardez-le, le Ferrous Ore, puis pulvérisez, pas pulvériser, mais faites-le pas pulvériser et cuire tout seul. Gardez-le en ore le plus longtemps possible pour avoir de l'enderium. Parce qu'en fait, l'enderium est fait à partir du shiny metal. Le shiny metal, la façon de l'avoir, c'est en pulvérisant du ferrous ore ou, c'est le bien important, ou, parce que si vous le pulvérisez, vous avez 10% de chance d'avoir un shiny metal. Vous pouvez le passer dans une induction smelter. Cinnabar, ça vous prend du cinnabar, c'est vrai. Cinnabar, il faut juste pulvériser de la redstone qui est en ore. Fait qu'il vous faut Silk Touch. Finalement, ça vous prend beaucoup de choses. Mais, tout ça pour aller vers un seul point, c'est l'automatisation rapide. Fait que là, si vous pulvérisez votre redstone ore seulement, ça va vous donner 25% je pense de cinnabar. Avec le cinnabar, vous pouvez prendre votre ferrous ore. Je pense que je dois en avoir un petit peu. J'en ai un petit peu, genre 243. Je vais faire ça assez rapide. Fait que là, au lieu d'avoir 10% de chance d'avoir de shiny metal, vous êtes rendu à 100%. C'est sûr que vous avez pris du Silk Touch, vous avez été chercher du Redstone. Je peux vous montrer aussi un bon truc pour avoir du Redstone. Je vais vous revenir là-dessus tantôt ou dans une autre vidéo. Il y a un méchant bon truc pour en avoir. En tout cas, c'est ça. Induction Smelter, non, celle-là. Vous mettez vos Cinnabar, Ferrous Ore, puis c'est parti. On a 100% de chance d'avoir un Shiny Metal Ingot que vous êtes obligé d'aller pulvériser pour faire l'Enderium. Ender, oui, il faudrait l'écrire comme il faut parce que sinon on ne le trouvera pas. Enderium comme ça, qui est fait à partir de la dust en fait, vous faites cuire de la dust. Resonant Ender Bucket, ça vous prend un Magma Crucible. Que j'ai en dessous là, sont tous pluggés, mais ça aussi que vous pouvez alimenter encore avec un Survivalist Generator. Ça vous prend des Ender Pearls que vous allez liquéfier dans le Magmatic Engine. Magmatic Engine. J'ai-tu dit Magmatic Engine? C'est le Magma Crucible. Ouais, je me suis un petit peu trompé. Fait que là, c'est comme je vous dis, hein, 100%. Un vous en donne 3 Ferrous Ore, puis vous donne. J'avais 8 pas 8 Cinnabar, mais 8 Ore. Ça me donne 8 Shiny Ingot que je vais aller mettre dans pulvériser seulement. C'est le fun d'être automatisé. C'est sûr que si vous suivez mon guide, vous allez vous rendre assez vite où ce que je suis rendu là. Est-ce qu'on peut avoir. En fait, j'en ferai pas de l'Enderium là. Je vais en faire plus tard, peut-être pas en toutes les caméras, mais si vous avez compris le principe là. Ender Pearl dans un Magma Crucible, Tin, Pulverized Tin, puis Pulverized Shiny Metal. C'était juste pour vous dire que le Shiny Metal c'était plus facile à avoir compensé. 100% avec. En fait, c'est 25% d'avoir du Cinnabar dans The Redstone, puis c'est 100% après ça. Fait que le 100% du Shiny Metal est super intéressant. Après ça, une fois tout ça fait, bon, ben là, vous avez de l'Enderium pour faire un Tesseract. Tesseract, ce que ça fait, ça téléporte item, liquide et énergie. Ça téléporte de un à l'autre. Il faut un récepteur puis un émetteur, en fait. Et je vais aller vous montrer ça vite, là. C'est pas quelque chose de super compliqué, là. On va essayer de passer ici. Tesseract, qui est branché sur un autre Tesseract dans le Nether que je vais aller montrer à l'instant. Lui, il reçoit, bien sûr. Il reçoit tout, là. J'ai pas vraiment configuré juste fluide, là, parce que lui, il reçoit juste de la lave. Je vais aller vous montrer le setup de base pour... non, pas mauvaise place. J'ai tout mêlé. Ouais, je vais aller vous montrer le setup de base, en fait, pour votre Ender Pump. Il faut un Ender Pump. Ça aussi, c'est quand même assez long, mais une fois que vous avez juste toutes ces petites bébelles-là, ben...
tout se fait tout seul après ça. Hein, c'est pas compliqué. Ender Pump, Tesseract, Lava Generator. Ce qui est le fun avec le Lava Generator, c'est que l'Ender Pump, il pompe de la lava, puis il s'auto-suffit en ARF pour pouvoir produire la lave, pour pouvoir récolter la lave en fait. Et je vais le changer de place parce que là, j'ai... Boum, 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 boum. J'ai plus de lave qui rentre chez nous. Je vais aller mettre ça quelque part par là-bas. Ça va quand même assez loin, hein? J'avais même jamais remarqué. Je vais aller mettre ça là-bas. Ce qu'il faut retenir avec l'Ender Pump, c'est qu'il faut le mettre à la hauteur de la lave. En fait, un cube au-dessus de la lave, c'est-à-dire là. Pas là, là. Après ça, pas compliqué, entouré de ses deux meilleurs amis. Le gars qui envoie et puis le gars qui fournit de l'énergie. Et c'est réglé. On est parti, ça va pomper de la lave, je sais pas trop où encore. Ça pompe-tu? Je dis ça. Ah ben oui, ça prend du RF. En tout cas, c'est en train de pomper de la lave. C'est juste ça. Lava Generator, Ender Thermic Pump, Tesseract. Ça vous prend 2 Tesseract, bien sûr, qui vous prend 8 Enderium, mais avec le truc que je vous donnais tantôt, des Enderium, c'est quand même assez facile à avoir. Ça vous prend 3-4 machines, Survivalist Generator, puis on est parti pour une future automatisation assez rapide. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vous ai parlé tantôt de Redstone. Oui, je vais aller vous montrer ça. C'est pas tout le monde qui connaît ça encore, mais je vais quand même le montrer. En fait, pas que tout le monde qui connaît ça, mais tout le monde qui est au courant de ça. Twilight Forest, là, c'est pas super exploré par tout le monde. Il y a des donjons, c'est bien le fun, et c'est ça. Mais il y a aussi des mines, des très grosses mines, que je m'envoie dessus à la bonne place, je pense que c'est par là-bas. Des très 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 grosses mines, c'est que vous pouvez trouver beaucoup de ressources en très peu de temps. Encore là, je vous conseille de pouvoir voler et d'avoir des bons outils pour y aller. Surtout le Silk Touch, parce qu'il y a de la redstone en fou là. Il y a du lapis lazuli en fou, il y a du iron quand même, il y a beaucoup de gold, il y a même des diamonds de temps en temps. En tout cas, je vais vous le montrer, ce sera pas très très long, j'ai le temps de me rendre. Ça, c'est un donjon en passant de Twilight Forest. Que j'ai pas fait bien souvent des donjons dans Twilight Forest. C'est plus pour venir chercher des ressources que je viens dans Twilight Forest. C'est ça, les mines qui sont assez faciles à trouver. Il y a, je vais vous le montrer mais qu'on va arriver. Vous allez voir une butte. En plein milieu de nulle part, il y a une butte. J'espère que je m'envoie à la bonne place. Si j'en trouve un autre, je vais vous la montrer. Peut-être, c'est pas ça. Ça, c'est un donjon en passant. Une petite butte avec des portes de chaque côté. Je pense qu'on s'en va à une place. Mais il semble qu'on s'en va à une place. Ouais, c'est ça. C'est une butte. Une montagne. En plein milieu de nulle part. Genre une grosse montagne. Là. Je vais vous montrer que ça ressemble. Mais je pense que dans 6 secondes, genre. Drette là. Regardez, il y a une butte en plein milieu de nulle part. Juste est quand même assez grosse. Plus qu'elle est grosse, plus que la mine va être grosse en dessous. C'est une butte. Puis là, elle, je suis allé tantôt, c'est pour ça que je me suis quand même préparé un peu d'avance. Et je vous disais tantôt, je vous conseille de voler parce que, regardez tout ça, ce qu'il y a là. Plein d'iron, de la redstone en fou. C'est sûr que c'est au plafond, c'est quand même assez dur à miner. C'est sûr que si vous volez pas, ben... encore là, c'est encore plus dur à miner. Il y a du coal en fou. Un peu de tin, c'est pas la place que vous allez trouver le tin le plus. Là. De l'or, du fer, un peu de copper. Mais tu sais, c'est pas des grosses mines de copper. Mais tout ça, encore là, pour vous dire, pour arriver au plus vite, au point qui nous intéresse, c'est l'automatisation. Puis qu'après ça, vous faites du fun à construire ou bien vous automatisez au maximum. Si vous pouvez aller jusqu'au nucléaire si ça vous tente. En tout cas. Encore là, comme je vous dis, c'est ce que je conseille. Après ça, je pense que ça va faire pas mal le tour. C'est sûr que sur le serveur Machinarium, comme que vous pouvez le voir depuis tantôt, je me téléporte, là, vous pouvez setter des homes. Là, dépendant de votre rang, là, moi je suis rendu, je pense que je peux faire 4 homes, si je me trompe pas. Slash set home, le nom que vous voulez donner, genre Bobby 104. Vous vous téléportez à Bobby 104, si vous voulez Bobby 105, Bobby 106, Bobby 107.
/sethome Bob 805, 106, 107. Fait que là, c'est ça. Si vous voulez des ressources assez rapides, vous settez votre home à une place, settez votre home à l'autre place, vous revenez les reporter. C'est sûr que là, vous n'avez pas de Tesseract, vous n'avez pas de full automatisation encore, mais c'est là le but de ma vidéo, c'est juste de vous indiquer des façons rapides de se rendre à l'automatisation là, qui commence à être le plus fun à jouer, selon moi, là, parce qu'à un moment donné, au début, éliminer tout le temps, c'est beau que ça s'appelle Minecraft, mais le craft aussi, des fois, on veut crafter un peu, là, comme faire des bâtiments, faire des murs, quelque chose, une petite maison. Fait que c'est sûr que c'est le fun de tout automatiser puis de faire quelque chose de beau. C'est sûr que tout doit cuire ou presque. Vous pouvez couper, faire des micro-blocs, puis ça vous prend des ressources. Puis c'est ça. Ah, avant de terminer, Ender Quarry. Que je vais aller vous montrer. Ça aussi, le setup est super facile. J'ai un Tesseract que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Qui est. Je vais checker la map parce que je suis un peu perdu. Ok, c'est par là-bas. Ouais, j'ai un Tesseract en arrière de mon ordinateur. Lui, vous pouvez toujours. Moi, ce que j'ai fait au début avant d'avoir pas l'ordinateur, mais l'Applied Energetic, je vais l'appeler mon ordinateur. Parce que c'est plus facile à dire. Avant d'avoir ça, j'avais genre 80 barils détendus par terre, un peu partout avec un item dock qui allait dans chaque baril puis qui ramassait toutes les ressources que mon quarry ramassait. Ça, c'est le setup d'un quarry. C'est vraiment pas dur. Ce Tesseract-là, il est fini par hasard? 68%. Oh, je vais y rebrancher tantôt. 68% de fait. En fait, il faut des fences tout le tour. L'Ender Quarry dans le coin. Un Tesseract ou une source d'énergie. Lui, il envoie de l'énergie de ma base, qui est connectée en arrière de mon ordinateur. Puis il envoie les items. J'ai fait ça, pierre deux coups. J'ai mis le Tesseract direct à côté d'un chest. Le chest reçoit, puis il transfère ça dans l'ordinateur sans trop de problème. Je vais aller le connecter. Puis je pense que ça va être pas mal ça à la fin de la vidéo. C'est ça. Je pense que si vous suivez pas mal toutes les instructions que je viens de vous donner, là, vous allez être assez rapidement au point où c'est que je suis rendu. Là. C'est sûr que j'adore l'automatisation. C'est sûr que là, je suis rendu au point de construire un petit peu plus. Là. Je suis rendu un peu plus lousse dans mes finances de Iron puis de compagnie de tous les métaux de ce qui peut exister. Là. Je vais le brancher. Hardenet. Ouais, puis si je le branche, je vais manquer d'énergie. Il va falloir que je rebranche mes Tesseract. Pas mes Tesseract, mais mes cells de rechange. Fait que là, c'est branché. À l'autre bout, il reçoit de l'énergie. Puis mon quarry a commencé à continuer à rentrer. Oh, on vient de devoir passer ça. Le quarry commence à rentrer du stock encore. Mais il continue à rentrer du stock. Fait que. Oui, c'est vrai, avant de terminer, juste une petite, une petite parenthèse. Fait, je me suis fait dire. En fait, ma petite joke du lit, la dernière. Hein? Hein? Pourquoi ça marche pas? Il y a déjà plus d'énergie dedans? Mais non. Ok, il y a eu un lag. J'espère qu'il y a eu un lag en tout cas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Il y a un bug des fois avec Applied Energetic. Qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever le fil. Je vais faire. Ouais, c'est ça, j'ai eu un commentaire dans ma dernière vidéo, puisque j'avais fait le lit pour Ryan, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais pas si c'est Ryan qui m'a dit ça, il m'a dit sleeping bag. Fait que je vais me faire un sleeping bag, je savais même pas que ça existait. Je vais me faire un sleeping bag, je vais voir ce que ça donne. Je pense que je présume qu'on peut dormir. Ça prend de la wool, je crois. Wool. J'ai plus de wool. Oui, j'ai de la wool. Comme ça. Un sleeping bag. Juste pour. C'est-tu la nuit? J'espère que c'est la nuit. Sinon, je pourrais pas coucher. Sleeping bag. Et voilà, ça prend ça. Ok, c'est correct. Non, pas celle-là, Non, pas ça, pas en tout. Comment on fait des tapis? Comme ça? Non? Non, c'est juste deux. Ah, ben oui. Comme ça.
Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça pantoute. C'est ça, ça, ça. C'est quoi? Help me, please. C'est ça ici, avec ça là. Et voilà, my first lit portable. Oh, Yarn Morph. Oh, c'est fatigant ça. Mais c'est sûr qu'on est tout le temps en morph. Ça, c'est quoi? J'ai pas compris ça. Et. Sleeping Bag. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.